La télévision était la seule source gratuite avec le catalogue de la Redoute rayon lingerie pour avoir quelques renseignements sur l'anatomie féminine. Et quand on est ado dans les années 90, on commence à aimer zapper pour mater de bons programmes et des jolies filles. Alors je vous arrête tout de suite, on ne va pas parler film érotique de M6, mais plutôt d'animatrices, de mannequins ou de chanteuses qui sont devenues potiches à la télévision pour le bien-être de nos yeux, mais pas celui du sexe féminin. On évitera toutes les mannequins. Oui, bien sûr. Elle peut même se mettre plus près, ce qui n'est pas désagréable non plus. Claudia Schiffer ou Eva Herzigova et même Adriana Carambeu pour se concentrer vraiment sur celles qui ont été, disons-le, utilisées pour avoir le quota sexy à l'antenne, à côté d'Arthur ou de Lagaffe, ou simplement celles qui feront venir le public masculin puisque la ménagère était déjà quasi acquise. Et comme on va montrer aussi que certaines ont été exploitées pour leur corps, vous aurez le choix entre la version censurée de la vidéo et la version non censurée que vous trouverez en description. On commence par les historiques, celles dont on a un souvenir assez vague et au final celles qui ont vraiment été là pour le physique et rien d'autre. De 70 à 80, Lova Moore fut une danseuse du Crazy Horse. Fleurant une future star, on lui propose un titre « Et je danse » qui se vendra plutôt bien. Désormais connue du grand public, on la voit chez Patrick Sébastien et même chez Bouvard dans Les Grosses Têtes. Et les tétons, on les voit pas, ils sont comment? Ils sont petits. Mais pour toi, est-ce que tu es sensible des tétons? Ouais. Tu portes une culotte en général? Non. Le décès de son mari en 94 la pousse à se mettre hors des plateaux, sage préservation. Vous savez ce que je suis en train de faire en ce moment? Une séance de sport élect. Ultra médiatisé pour son énorme poitrine, Lolo Ferrari fut un objet de cirque. De chez Morandini au gala public, une vraie bimbo. Je veux quelque chose où on voit que c'est pas du tout naturel, que c'est du faux, que ce soit un faux nez. Vous voulez qu'en vous voyant, on sache que vous avez été totalement refaite. Opérée, voilà. Et pour quelle raison? Parce que ça me fait peur, les gens naturels. J'adore les gens naturels, je dis pas que les gens naturels sont pas beaux, mais j'ai peur des choses naturelles. En tout cas, sur moi, sur mon corps, il faut que je sois fausse. Vraiment, je me sens pas à la hauteur d'aller coucher avec elle, je me sens pas à la hauteur. Je me sens pas à la hauteur. Moi, je sais pas de le dire, je dis en face, je me sens pas à la hauteur. N'allons pas plus loin dans la biographie, mais son mari et manager l'a exploité très vite. Et les chirurgiens ont travaillé et ont opéré. Mais lui, c'est lui qui m'a dessiné. La déformant à coups de chirurgie, la poussant à faire des films érotiques puis porno et à se montrer. Destin funeste pour celle qui fut longtemps, très longtemps, trop longtemps, la poupée du public. Jeune fille désireuse d'être danseuse, Sophie Favier se fait remarquer par une collaboratrice de Stéphane Collaro. Bingo, elle devient Coco Girl pour son émission. Elle pose nue, continue de jouer sur son physique derrière Collaro et finit par aller sur Canal+ pour ne rien faire d'autre que d'être assise et sourire pour le jeu Maxi. Ah oui, c'est gentil de le dire. Et évidemment, elle arrive sur TF1 quand la chaîne veut donner un coup de jeune et de fraîcheur et elle devient la chroniqueuse de De Chavannes dans Ciel Montmardi. Poitrine. Et justement, c'est le grand retour des poitrines généreuses. Et elle aimerait bien tricher un petit peu, avoir des petits trucs infaillibles pour tricher. Donnez-lui un petit peu. Franc-parler, joie de vivre, Sophie Favier devient rapidement une figure incontournable de la chaîne. Pendant plus de 10 ans, elle n'arrivera jamais à se hisser au-delà du rôle de co-animatrice, surtout après l'échec de Sophie sans internet. Après, parce que je suis là rien que pour vous, vous allez me téléphoner, vous allez vous confier. Je vais être tout à vous pendant 1 heure. Ce soir, vous êtes conviés à un reportage très chaud sur ce que vous pouvez commander à domicile. Elle finit par animer l'Euromillion et par sortir de nos écrans. Ah, c'était compliqué, oui. On était à l'époque d'Ardisson, on nous traitait de potiche. Moi, j'ai quand même bien joué mon rôle. Oui, parlons-les, disons-les, plaçons les mots, ça ne me dérange pas. Et c'est totalement assumé. C'est l'avantage de grandir, c'est de sereinement assurer les choses. Mais à l'époque, c'était moins serein, ouais. Ah bah oui, c'était compliqué. Bien souvent, j'ai pleuré sous ma couette. Je me suis réfugiée. Réfugiée dans la nourriture. Si Sophie Favier est davantage animatrice que bimbo, Marlène, elle, n'arrivera jamais à faire autre chose de probant en France. Après une carrière de Miss et de mannequin, elle commence à tourner des clips érotiques pour M6. Et je vous vois venir, oui, M6 la remarque et elle anime Vénus, puis Sexysable des programmes érotiques. La force de tripoter marche plus. Ils sont devenus frigides. Vous savez ce que ça veut dire frigide? Faire un dessin des spectateurs. Vous voulez pas me toucher les nichons? Et je vous vois venir aussi TF1 la débauche pour venir dans Les Grosses Têtes et chez Patrick Sébastien qui devait trouver une remplaçante à Lova Moore. Voici la tenue de Marlène ce soir.
Mais le milieu des années 90 est cruel. Et si on n'hésite pas à dépasser les limites, on retourne sa veste vite et on la vire car elle a parlé un peu crûment dans Entrevue. J'étais toujours ou à côté de Patrick Sébastien ou l'invité de Philippe Bouvard. On m'a jamais mis en valeur comme présentatrice ou comme protagoniste un peu de la télévision. Résultat, Marlène va dans les pays ibériques et fait une petite carrière d'animatrice jusqu'à gagner Big Brother en 2004. L'année 94 semble celle où tout bascule pour beaucoup de jeunes filles. Et il faut aller du côté des fictions pour avoir les prochaines représentantes désignées du sexy. On ne parlera que des actrices françaises, car depuis peu, à cette époque, les actrices de séries deviennent des sex-symboles. Pamela Anderson, l'évidence, truste les magazines, mais c'est aussi Gillian Anderson qui devient peu à peu une égérie du sex-appeal, tout comme Sarah Michelle Gellar ou encore Shannon Doherty, Alyssa Milano, Jessica Alba, Katie Holmes, qui reprennent le flambeau laissé par celle par qui tout a commencé dans notre adolescence, Tiffany Amber Thiessen. C'est donc avec TF1 et M6 que la presse fera ses choux gras. On commence avec Classe Mannequin, on en a déjà parlé dans une précédente vidéo, mais une jolie brune explose, le public est transi devant cette sculpturale jeune femme. Actrice, chanteuse, mannequin, Vanessa Demouy est sur tous les plans. Mais enfin, Titi, t'es pas venu seule, t'as encore emmené tes boutons. Tu connais pas Claire Asile et ses nouveaux disques double action. Elle joue dans des pubs où certains n'hésitent pas à utiliser ses courbes pour n'importe quoi. C'est électronique, c'est big, c'est chic. C'est ma sœur. Nouveau briquet-bic électronique. Rien ne vaut un Rio. Si de Rio. On ressort alors ses photos un peu coquines, on guette le moindre photoshoot sexy, on découvre quelle a été en fait derrière certaines photos de bad, de quoi encore valider le statut de fantasme des ados, et elle devient même Lara Croft pour un magazine. Alors là, on atteint le summum du fantasme. Il a fait 4 bises en plus. Combien 4. Les émissions l'invitent, elle se retrouve entourée de bonhommes bien lourds et elle tente de faire bonne figure. Viens dans mon rêve de fille, j'adore cette chanson. Ça me fait très plaisir en la mettant. C'est enregistré à... Non. T'es beaucoup mieux. C'est marrant, j'ai l'impression que t'as... La vista, hein. T'as perdu d'ailleurs. Oh, elle n'est plus vraiment à 40. C'est pas que j'aimais pas ma poitrine, c'est que tout le monde m'en parlait, donc au bout d'un moment ça gonfle. Sauf moi. Ça gonfle. Ah, joli. C'est de ma faute. J'aurais dû y attendre. Puis vient Cœur Caraïbe, le public se rince l'œil, et c'en est fini pour Vanessa du côté aguicheur et pour sa carrière, puisque personne ne misera sur elle avant longtemps. J'avais pas vraiment besoin de changer d'image, j'avais besoin que les gens se changent l'image qu'ils avaient de moi. Ouais. Moi j'ai pas vraiment changé, j'ai évolué, en tout cas j'espère. Autre destin pour Mallory Nataf, la jeune fille brille et pétille dans Le miel et les abeilles, la sitcom d'AB, dès la fin 92. Comme ses consoeurs, elle se met à la chanson, tout va bien pour elle, elle semble devenir la nouvelle petite préférée des Français, et un jour de Jackie Chaud, alors qu'elle chante son titre Fleur sauvage. Le jeune public présent à cette époque n'a pas dû se douter de grand chose, mais le zapping de Canal+ pointe la séquence, le magazine Entrevue également, et cataclysme dans la maison AB. On la vire du miel et les abeilles, la série est arrêtée et elle enchaîne les interviews pour se justifier. Eh ben il y a 3 jours. Ah. Vous avez une jeune femme déflorée devant vous depuis très peu de temps. Et tu te rappelles du terrain vague? Non mais attends, on n'est pas dans le miel là. Elle sera alors souvent présente dans les photoshoots de plus en plus révélateurs jusqu'à ce calendrier de New Look. Son public prend un coup de vieux, certains guettent des news de sa carrière, mais elle tombera dans l'oubli et la déchéance, allant même jusqu'à devenir SDF et dans un état psychologique préoccupant. Et ça m'a choquée, je me suis dit merde, mais c'est quoi les conneries que je raconte? Alors j'ai regardé, j'étais assez consternée en fait, et je me suis dit... Ça vous en rendiez pas compte quand vous tourniez? Non, vous en êtes rendu compte quand vous l'avez vu seulement? Du tout, on était juste une équipe, on rigolait, on bouffait, on sortait, on baisait, hein, parce qu'il y avait quand même des histoires. J'espère que vous continuez. Parce que non mais c'était en interne quoi, enfin, il se passait plein de trucs quoi, c'était toujours, c'était très riche, très dense. Alors quand vous avez arrêté la série, vous dites que vous étiez assez affecté, autant physiquement que moralement, c'est-à-dire que vous aviez du mal à vous
vous retrouver. D'abord, vous êtes cloîtré chez vous? Oui, je sortais plus du tout. Je restais vraiment chez moi. Je me déshabillais même plus, moi. Je gardais mon manteau, ma casquette. Et en fait, De temps en temps, tu te douches, non? De temps en temps. De temps en temps, mais... Et là, vous avez eu vraiment vous vous sentez paranoïaque, vous nous avez dit. Alors on ne sait jamais si c'est une maladie ou si c'est un sentiment de persécution ou si c'est plus grave que ça. Non, mais en fait, on se supporte plus soi-même. Restons à la télé avec les animatrices. On laisse Séverine Ferrer, notre grande sœur, et Olivia Adriaco, notre meilleure copine, pour préférer Ophélie Winter, la jolie fille du lycée qu'on veut pécho. Qu'est-ce que vous en pensez, les mecs? Toute jeune, à peine majeure, elle enchaîne mannequinat et chant, mais c'est sur M6 qu'elle débarque sur le Hit Machine déjà ultra court vêtue. Et sans plus tarder, j'ai maintenant le plaisir, l'honneur et l'avantage de vous présenter, non sans une certaine émotion, je dois bien l'avouer, ma nouvelle camarade de jeu, la belle, la fascinante, la craquante Ophélie Winter. Bonjour Yves. Bonjour Ophélie. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là, mais je dois vous avouer un truc, je suis morte de trac. Le public adore cette blonde au sourire géant, elle a ses propres émissions, cartonne dans la musique et devient incontournable. Portée par une carrière musicale plutôt florissante mais fulgurante, elle peine de plus en plus à s'imposer. M6, la chaîne qui te monte et qui fait témoin les tops des coms en voyant Off Live. Le public est lassé, même ses rôles au cinéma ne lui enlèveront pas cette image de ma blonde à gros seins que le public lui collera à la peau jusqu'à l'overdose et le dégoût d'elle-même. Un petit peu manipulé, un petit peu mis les seins en avant, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est fermé, serré. On les voit plus. Coupe-cale et bien bronzé. Comme Ophélie Winter, certaines animatrices ont essayé de rester à flot malgré le raz-de-marée d'animateurs bien installés. Les animatrices étaient peu nombreuses ou alors peu mises en avant, certaines ont réussi un peu à s'imposer comme Virginie Closade. Le premier des cadeaux, chaque année, c'est une tradition familiale, c'est la dinde, évidemment. Mesdemoiselles, je pense que... Bon... non, mais... Attendez. Il a dit, le plus beau cadeau de Noël, c'est la dinde, et regarde Sandrine Quétier. Pas du tout. En disant mademoiselle. Pas du tout, parce que vous avez un mauvais esprit. C'est pas vrai. Je regarde Sandrine Quétier parce qu'elle est belle. Ah merci Jean-Pierre. Et non pas parce que je viens d'évoquer la dinde. Et d'ailleurs, Jean-Pierre, tu ne regardes pas Virginie parce qu'elle est belle, c'est ça. Mais si. Souvent, la carrière de ces animatrices sera courte. La femme a été pendant longtemps celle qui était debout, souriait et faisait la belle hôtesse. On pense à La Roue de la Fortune, au Juste Prix, toutes les émissions de TF1, et si Ardisson avait quelques ardissonnettes, on pense évidemment aux Gaffettes de la Gaffe et aux Naguettes de Nagui. Prenez Alexandra Bronkers. Dans les années 90, Alexandra se faisait remarquer aux côtés de Nagui dans la peau d'une des naguettes de l'émission N'oubliez pas votre brosse à dents. Les naguettes deviennent les nouvelles filles à reluquer à la télé. Évidemment, les photos de charme de la jeune femme ressurgissent et bim, comme par hasard, les dirigeants de TF1 l'appellent et lui proposent quelques émissions. Et puis, à 26 ans, Alexandra Bronkers est sans doute l'un des plus beaux sourires de la télévision. Mais derrière la jolie rangée de dents blanches, il y a beaucoup plus. Pas étonnant donc que l'ex-naguette de N'oubliez pas votre brosse à dents soit passée en quelques mois du rôle de potiche à celui de présentatrice du magazine Célébrité. D'ailleurs, TF1 a tenté de réunir du beau monde chez les hommes et chez les femmes avec la fureur d'Arthur. Les hommes étaient en costume, les filles en tenue de soirée et les caméramans plutôt bien placés. Saint-Valentin où je suis entouré certainement des 7 plus belles filles de la télévision ce soir. Retour sur M6 avec Véronica Loubry. Dans les années 90, impossible d'échapper au visage de Véronica Loubry, d'abord chroniqueuse, actrice de sitcom puis présentatrice. C'est en 2000 que cette Nantaise d'origine connaît enfin la consécration. Véronica Loubry pour le hit. Celle dont on ne sait plus vraiment ce qu'elle a fait, parcourir les couloirs des chaînes de télé. Voilà, on peut pas dire, vous ne me trouverez pas méchant si je dis que là-dedans, il n'y a pas un truc qui a explosé le compteur. Ça, c'est vrai. Bon. Vous vous souvenez d'avoir vu Véronica à la télévision Non. Vous voyez, par exemple, voilà. Puis était rapidement celle sur qui zoomer quand on n'avait rien à montrer. C'est incroyable, cette jeune femme talentueuse tombe enceinte en 2001, elle en a vite marre et a préféré s'éloigner du showbiz à juste titre. Dites-moi Véronica, je vous ai vu en photo dans Hola et vous aviez une robe absolument... J'aimerais bien qu'on la voie d'ailleurs, cette robe, Serge Calfon. Vous aviez une robe formidable, Ah ouais, regarde. Donc, et vous passiez l'aspirateur dans une tenue absolument délirante. Et moi je l'ai trouvé hyper sexy sur cette photo et je vous ai dit, on vous a demandé de venir comme ça et vous n'avez pas voulu, pourquoi ? Parce que je me suis dit pourquoi pas venir avec l'aspirateur tant qu'à faire. Non mais c'est une robe immétable, c'était juste une robe pour une photo. Il y a vraiment que la robe qui est immétable, hein, quand on voit la photo. Sur Canal+, les Miss Météo sont le nouvel Eldorado pour trouver les pots de fleurs.
Les filles en manque de célébrité tombent dedans et sont exploitées sans vergogne. Quand même, j'ai conscience que mon physique a beaucoup influencé son choix. Oui, certainement, oui. J'étais pas pour mes talents de météorologue, du tout. Je cultive ma réputation de machiste, si vous voulez. C'est pour les chiennes de garde. Certaines s'en sortent en jouant le jeu à fond et en détournant même leur position. Mais des filles comme Talia ne seront là que pour faire de la figuration. Bonsoir, la journée commence plutôt mal demain matin. D'abord actrice dans des téléfilms érotiques, elle atterrit chez Ardisson qui en fait une énième belle plante. Comment osez-vous me demander une chose pareille? Elle pense détenir là le moyen de briller. Pas de chance, elle ne durera pas et finira dans les oubliettes. On regarde beaucoup les nichons, on s'intéresse peu aux prénoms. On s'intéresse pas aux prénoms. Et on a tort parce que c'est aussi la personnalité. Voilà. Merci Talia, merci Tissia. Au final, vous l'avez vu, ce sont surtout des histoires de célébrités écourtées, car ce corps qui ne voulait plus être exploité a été tout bonnement mis de côté, stoppé par le climat de l'époque, qui voulait tout bonnement qu'on vende sur le physique plus que sur autre chose. Quand je ramenais de mauvaises notes, je l'avais cherché. Ça m'a sur ma petite culotte pour la fessée. En même temps, il faut lutter, on est blonde, on a des atouts, je veux dire, c'est pas si grave. Hein. On est aussi une personne derrière. Je sais pas, ça m'a jamais vraiment posé de problème. J'ai pas vécu les choses comme ça. Mais c'est marrant parce que comme toutes les filles jolies, vous vous aimez pas tellement. Ça c'est un truc incroyable. C'est pas comme toutes les filles jolies, c'est comme toutes les filles, je crois. Ah bon? Le sexe-symbolisme, si on peut appeler ça comme ça, a mené des actrices ou animatrices à devenir avant tout un corps qu'on exhibe. Et même si elles ont fait des photos de charme, les clichés ont été ressortis histoire de surfer sur ce qui motivait certaines personnes à l'époque. Résumer la femme à un fantasme ambulant. Son seul atout, et pas des moindres, c'est son corps sculptural, son seul outil de travail. Et souvent, si on surfait sur les scandales pour attirer le public, il faut le dire, à cette époque, on se remettait à faire la morale et à virer la victime plutôt que le coupable. Vous n'avez jamais souffert d'être la pin-up de service? Non. Je suis pas assez féministe pour voir ça d'un mauvais œil. C'est comme un rôle, elle dit. Vous n'avez pas le complexe de la potiche, vous? Non, parce que je me suis jamais... pour moi... les gens me parlaient souvent de ça. Ils me disaient, est-ce que ça vous gêne pas d'être potiche, tout ça. Moi, je me suis jamais sentie potiche parce que on m'a pris pour faire la météo parce que j'étais jolie et j'en étais consciente à la base. Ouais. Donc, effectivement... Vous en souffriez pas, quoi. Je me suis jamais vraiment posé de questions par rapport à ça. Ça m'a jamais gênée. Et les gens avec qui je travaillais me considéraient pas comme une potiche. Non. Maintenant, il y a toujours des mauvaises langues qui vous voient comme une potiche et puis d'autres qui vous trouvent, qui sont ravis de vous voir arriver pour la météo et qui sont contents de vous voir avec des nouvelles fringues. Et... Il y a un jour quand même, vous avez un peu gueulé quand même. Hein. Vous avez fait une entrée de chambre, vous avez une mini-jupe, puis le cadreur il s'est mis un peu... Ouais. Mais ça, je m'en souviens de ça. Ouais. Moi j'ai dû repasser beaucoup. Mais non, mais j'ai vu après et on n'a rien vu. Mais j'ai été le voir juste après. Puis vous lui avez dit, attends, ça suffit quand même. Ouais, je lui dis non, autrement je mets plus une mini-jupe, autrement tu remontes un peu la caméra quand je rentre.